Moi, c'est Togo Marie-Madeleine. Je suis native de ce village, donc Pel Maoudé. J'ai fait l'école primaire ici. C'est le mot de remerciement du chef du village de Pel Maoudé. Je souhaite la bienvenue à ceux qui sont venus de près ou de loin. Et la raison qui nous est réunie ce matin, c'est une raison de joie. Nous vous remercions d'être présents à cette cérémonie de réception des différents ouvrages sur le périmètre maraîcher des femmes de Pel. Les réalisations sont aujourd'hui un puits à grand diamètre de 37 mètres de profondeur, un forage d'une capacité de 8 mètres cubes heure, une parcelle sécurisée d'1 hectare distribuée à 80 exploitants et un réseau de 40 bassins d'une capacité de près de 100 mètres cubes, un système solaire de pompage d'une capacité de près de 35 mètres cubes par jour. Et un remerciement particulier à certains qui se sont investis remarquablement pour nommer Marie-Madeleine Togo, qui nous vient de Bamako. Aujourd'hui est un jour de joie, c'est un jour qui est béni. Moi, je suis née dans ce village, j'ai grandi ici, donc c'est une grande joie pour moi et je dis vraiment merci à vous tous qui êtes là. Ma deuxième raison de joie, ce projet date de plus de 15 ans. Tout le monde s'est mobilisé autour de ce projet, hommes, femmes. C'est grâce aux efforts de nous tous. Aujourd'hui pour moi, c'est une consécration pour les femmes de Pel. Bravo femmes, elles ont à cœur la prise en charge de leur destinée. Je voudrais également, le maire l'a dit, donner un remerciement tout particulier à Madame Togo Marie. Personne n'a le droit de s'asseoir. Il va falloir que chacun mette du sien, que chacun bouge si nous voulons développer ce village-là, si nous voulons développer le pays. Arrivage de l'eau. Ici, c'est l'oignon. Là-bas, c'est les choux, la goyave et l'aubergine. On arrose 2 fois par jour. À 4 h du matin, les mamans vont au puits. Elles puisent et c'est nous qui transportons. Je dis combien de canaris moi j'ai cassé de la maman, je ne sais pas. Parce que 4 h du matin, on réveille un enfant de 8-9 ans. En marchant, on s'endort et on laisse tomber. Je ne sais pas combien de canaris je l'ai cassé. C'est quand le canari tombe qu'on se réveille, parce qu'on dort en marchant. Et nous avons nos champs dans la plupart du temps à 3-4 km d'ici. Donc on nous donne, après l'eau, on nous donne encore le petit déjeuner pour aller servir ceux qui sont déjà dans les champs. Mais
en traversant ces zones-là, on a des zones où vraiment il y avait beaucoup, il y avait beaucoup d'arbres. Nous, on avait peur, il y a des oiseaux, des trucs, quand ça fait du bruit, bon, tu es seul. On prend le plat, on essaie de courir, mais il suffit seulement de faire un faux pas et le plat est par terre aussi. C'est pour dire que c'était une catastrophe. Chaque fois que j'en parle, la Marie jusqu'aux larmes, elle dit, tu sais combien de fois j'étais chauffée pour avoir cassé. C'est ça, ou bien pour avoir cassé. Et on revient à midi, souvent on trouve que la maman est avec un tas d'épis de mil à l'épiler. On va l'accompagner, on va l'aider à écraser le mil et à 15h on retourne à l'école. Comme les pères savaient qu'il n'y avait pas d'électricité dans nos familles, on ne laissait pas aller à la maison. Immédiatement, on mettait les enfants en classe pour apprendre les leçons et faire les devoirs. Qui fait qu'on retournait à la maison que vers 18h, 19h. Et là, souvent, ça ne passait pas parce que la maman va dire oui, je suis la seule à tout faire. Et puis toi, tu te traînes à l'école. Les autres sont rentrés depuis telle heure. Comment ça fait que c'est maintenant que tu t'amènes? Bon, on a beau expliquer, elles ne savent pas ce que c'est qu'un devoir, elles ne savent pas ce que c'est qu'apprendre des leçons. Et on est obligé de jongler. Moi, ce n'est pas combien de fois j'ai fait l'école buissonnière. Et surtout, moi, j'ai perdu mon papa très tôt. Qui fait que j'avais 3 jeunes frères et j'étais en même temps maman, j'étais la maman parce que par coutume, ma maman devait se remarier dans la famille, elle n'a pas voulu ça, donc on l'a fait quitter le village, elle est allée se marier ailleurs, donc je me suis retrouvée mère de famille sans le vouloir, donc je suis obligée de me lever très tôt le matin, faire ma cuisine, aller chercher l'eau et je vais à l'école. Il y a des moments où j'avais ras le bol, donc je disparaissais, je ne venais plus à l'école. Et les pères me faisaient chercher, on me ramenait. Et ça a été dur, hein. C'est comme ça qu'on a... tout le monde le sait au niveau du village. Et parfois, nous sommes à l'entrée du village quand on entend l'école qui sonne la cloche pour dire qu'il est l'heure. Donc, le temps de déposer son épi de mil, chercher ses cahiers, on court, on traverse le village, on vient ici, le maître aussi nous tape dessus parce qu'on est en retard. Donc, vous voyez, c'est pas évident. C'est difficile de concilier tout ça. Donc, c'est une école hein, vraiment. Donc, parce que c'est dur. Mais bon, à un moment donné, on dit, bon, il faut peut-être se battre, on va y arriver. Et c'est ça qu'on a fait. Aujourd'hui, quand même, Dieu et c'est un peu parce que les gens de bas âge nous ont vu nous battre, qu'ils ont confiance en moi et ils savent que si je dis je vais faire quelque chose, je vais la faire. Et l'argent aussi, ils savent très bien que je ne vais pas détourner leur argent. On s'est forgé un peu. Une pièce de toile de 45 mètres a été achetée à 150 francs le mètre. Le tout a été vendu à 5250. Quel a été le bénéfice total réalisé? J'ai continué le secondaire à l'école privée de Bayangra. Après, moi, je suis allée à Bamako, donc j'ai eu ma deuxième partie du bac. Puis, ça m'a conduit à l'école de médecine. Et je suis sortie en 1982 comme médecin généraliste. J'ai travaillé pendant 6 ans. Je suis partie à Clermont-Ferrand pour faire le CS d'anesthésie réanimation, qui prend 4 années de formation. Et je suis revenue au Mali en décembre 1992 avec mon diplôme de médecin anesthésiste réanimateur.
Sur le plan psychologique aussi, ça forme. Moi, j'ai fait 4 ans en France. C'est pas évident de vivre enfermé comme ça là. Nous ne sommes pas du tout habitués. Ça, si on n'a pas une certaine préparation psychologique, on va déprimer, on ne se retrouve plus. Mais bon, j'ai eu la chance de tomber sur des collègues qui étaient vraiment très sympas, qui ont fait que chaque week-end je suis dans une famille, je tourne. J'ai même fait du ski au Mont d'Or. J'ai fait de la planche à voile, je ne sais pas nager. Je suis tombée dans un lac où j'ai failli me noyer parce qu'en voulant guider les deux, je suis partie avec des copines et moi je suis tombée. Quand ils m'ont vu barboter, ils croyaient que je m'amusais et puis à un moment donné j'ai coulé. On m'a rattrapé, il dit mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais je ne sais pas nager. Bon, ouf, tout le monde va à la maison, on va rentrer. Il n'y a plus eu de planche de voile, on est revenu à Clermont. Bon. Des petits parcours, c'est comme ça. Présentement, je suis conseiller technique chargé des hôpitaux auprès du ministre de la Santé depuis novembre 2007. Parce que le projet il est vieux de 15 ans. Vous-même, vous avez été témoin de l'événement. C'est toute la population, toute la communauté qui est enchantée avec ce projet. Et je suis sûre que nous allons avoir de très beaux résultats. Que certainement dans un an, la première évaluation nous donnera en tout cas satisfaction. Ça, j'en suis persuadée. Seul le travail paye. Moi, je viens d'un milieu qui n'est pas riche, vous-même vous avez vu. C'est grâce aux études que je suis là où je suis actuellement. Il suffit seulement d'y croire, il suffit de se fixer des objectifs, il suffit de se battre pour les atteindre. Et je suis sûre que sur ce chemin-là, comme dirait un écrivain, notamment Paolo, dans la 5e montagne, il le dit très bien, il suffit de vouloir, quand on veut, en tout cas, il y a toujours, les conditions seront toujours réunies pour que vous puissiez atteindre vos objectifs.